Sayed Nasrallah affirme que pas de place pour les takfiristes nulle part et que la résistance est aujourd'hui plus puissante face aux guerres. Les gangs des colons sionistes prennent d'assaut la mosquée de l'Aqsa. En Arabie Saoudite, morts et blessés dans une attaque des extrémistes contre des citoyens à Ersa, à l'est du pays. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le secrétaire général de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé que l'objectif essentiel du projet takfiriste dans la région était de dominer la Syrie, l'axe de la résistance. Au cours des cérémonies dans la banlieue sud de Beyrouth, en commémoration du 10 Muharram, Nasrallah a affirmé que nulle part, pas d'avenir ni de vie pour les takfiristes. Nasrallah a fait noter que la résistance aujourd'hui est plus puissante pour faire face aux dangers et aux guerres. Il se trompe celui qui croit que les événements en Syrie ont eu un effet sur la puissance de la résistance ou qu'elle s'est éloignée de la cause palestinienne, a souligné Nasrallah. Il a fait noter que les menaces israéliennes contre le Liban sont un signe de crainte, ajoutant que les médias qui parlent d'une faiblesse de la résistance ne font qu'une guerre psychologique. Au sujet de la Palestine, Nasrallah a affirmé que les sionistes profitent de la faiblesse du monde islamique pour réaliser leurs rêves. Il a mis en garde contre la situation grave dans la mosquée de l'Aqsa, soulignant la responsabilité des musulmans de la défendre. Dans une nouvelle escalade, les gangs des colons sionistes ont pris d'assaut la mosquée de l'Aqsa par le biais d'un appui des forces de l'occupant israélien. Les gangs des groupes du Temple présumés ont menacé de prendre d'assaut demain la mosquée de l'Aqsa en riposte à l'appel des Maqdisi à la mobilisation dans la mosquée en vue de faire face à cette agression grave. En outre, des dizaines de Maqdisi ont fait la prière dans les rues et les routes se trouvant à proximité des portes de la mosquée après l'imposition par l'occupant des restrictions sur leur entrée à la mosquée. Des unités de l'armée ont fait un ratissage dans plusieurs villages de la banlieue de Hasaka. Les groupes terroristes avaient mis leur contrôle sur la route Tel Abyad reliant Hasaka et Raqqa. Ils visaient les passagers sur cette route et en prenaient un tremplin de leur acte terroriste. Avec la domination de l'armée sur cette route, la région sud de la ville de Hasaka devient ainsi sécurisée. L'armée arabe syrienne a d'ailleurs étendu la sécurité dans plusieurs villages et avance encore vers le mont Abdelaziz, principal fief des terroristes de l'État islamique. Les autorités australiennes ont saisi 73 passeports de leurs citoyens qui voulaient se rendre en Syrie et en Irak dans le but d'y adhérer au réseau terroriste. Le ministre australien de la Justice, George Brand, a précisé que les autorités observaient les déplacements des personnes dont les passeports ont été saisis. Brand a indiqué que de nouvelles opérations auront lieu dans ce sens, car ces personnes menacent la sécurité de l'Australie. Brand a souligné que 61 Australiens combattent aux côtés des terroristes en Syrie et en Irak et que 15 parmi eux avaient été tués, alors que les restes perpètrent des actes criminels.
Le réseau terroriste de l'État islamique a massacré 24 personnes, dont des enfants et des femmes, de la tribu de Abu Nimr, dans le gouvernorat irakien de Anbar. Des sources du gouvernorat ont indiqué que des éléments du réseau terroriste avaient exécuté par balle les citoyens au nord de la ville de Ramadi et jeté leurs dépouilles dans un puits dans la zone. Ce crime n'est pas le premier commis par les terroristes de l'État islamique contre les fils de la tribu de Bounmer, puisque les terroristes ont exécuté plus de 400 personnes des fils de la tribu. En riposte à leur résistance aux crimes du réseau terroriste. Quant au développement sur le terrain, les forces irakiennes ont déjoué, en collaboration avec les forces civiles, une attaque terroriste de l'État islamique contre la localité de Zammar à proximité de Mossoul, détruisant 2 véhicules avec les terroristes à bord. En Arabie Saoudite, 100 personnes ont été tuées alors que 9 autres ont été blessées par les tirs de 3 personnes masquées dans le village de Delwa, dans le gouvernorat d'Al-Ahsa. La police d'Al Saoud a indiqué que l'attaque a été menée alors que plusieurs citoyens sortaient d'un endroit dans le village, tandis que la population dans la zone ont souligné sur les réseaux sociaux que l'attaque a eu lieu lors de la sortie des citoyens de Husseiniya après la commémoration du souvenir de Ashura. Cette attaque a eu lieu après la reprise des manifestations à l'est de l'Arabie Saoudite contre l'exécution par les autorités d'Al Saoud du dignitaire religieux Nimr Nimr dans le cadre de l'oppression de l'action pacifique et perpétuelle depuis l'an 2011. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Sayed Nasrallah affirme que pas de place pour les takfiristes nulle part et que la résistance est aujourd'hui plus puissante face aux guerres. Les terroristes de l'État islamique commettent un nouveau massacre à l'encontre de la tribu Bounmer en Irak. En Arabie Saoudite, morts et blessés dans une attaque des extrémistes contre des citoyens à Ahsa, à l'est du pays. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.